Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Aujourd'hui, on va coder ensemble. On va coder un mini Pokédex, un truc vraiment tout simple. On va récupérer des données d'une API. Bref, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Donc, nouveau format, on va coder ensemble un petit projet. Il va durer à peu près 1 heure, on va le déployer. Je vais vous montrer comment le déployer gratuitement. Donc ça, c'est la version finale du projet. Donc c'est vraiment un truc tout simple, hein. Vous voyez qu'on voit juste le nom du Pokémon avec son identifiant et le type. Et en gros, on a les couleurs par type de Pokémon. Et on peut charger d'autres Pokémon en cliquant sur le petit bouton en bas. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer à lancer, on va créer notre projet, le lancer et on va coder. Let's go. Le projet, donc là j'ai ouvert mon terminal, je me suis placé sur mon bureau parce que je vais lancer la commande npx create react app. Donc là en gros, cette commande elle veut dire que je veux tous les outils pour bosser avec React. Là je mets le nom de mon projet, donc je vais l'appeler YouTube Pokédex. Donc là je vais rajouter cette petite ligne, template type script. Donc là, en gros, je lui dis que je veux tous les outils pour bosser avec React et avec TypeScript aussi. Donc je me rajoute tout ça dans ma petite sauce. Lance-moi ça, cuisine-moi tout ça et fournis-moi tous mes ingrédients pour pouvoir bosser tranquillement. Donc là, il va mettre, je pense, 3 minutes par là. Donc on va attendre tranquillement. Après, on voit qu'il nous a tout fourni, il nous a fourni tous les ingrédients. On est prêt à passer à table. Donc là, il nous dit de rentrer dans le dossier YouTube Pokédex. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir ici directement. Donc, Open Folder. Il est sur mon bureau, YouTube Pokédex. Donc, je l'ouvre. Donc là, voilà. J'ai tout mon code ici, tout ce dont j'ai besoin pour démarrer. En fait, avec React, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit serveur local. Donc à chaque fois en fait on va modifier notre code, on le verra se modifier à l'écran directement de manière instantanée. Donc voilà, là il nous dit de faire la commande npm start. On va faire ça tout de suite. Donc là, j'ouvre le terminal qui est dans VS Code. Celui-ci, j'en ai plus besoin. Je le ferme, je fais mon npm start. Donc il faut bien le placer dans le dossier. Donc là, en l'ouvrant avec VS Code, il ne peut pas être à l'extérieur. Donc un petit npm start. Donc notre petit serveur local, il va démarrer. Et voilà, magique. Notre code, il est là, il tourne. Donc là, si on veut le voir, on voit que c'est écrit la même chose. Donc edit, nanani, nanana. On va faire juste un petit hello. Un petit hello. Voilà, on voit que hello, ça s'est mis. Un petit world. Yes. Donc là, magique. On voit notre code se modifier en live. Donc là, juste un petit tour vite fait. Donc là, React nous a créé en gros tout un ensemble de fichiers qui vont nous aider en fait à développer notre application. Et React, c'est ce qu'on appelle une single page app. Donc en fait, notre code, notre code il est là. Donc tout ce qui sera dans app, on l'appelle ici. Et ce fichier index, en fait, on lui fait un document .getElementById root, donc du vanilla JavaScript. Et en fait, tout notre code app, on le rend dans cette div là. Et cette div, elle est ici, dans notre index.html. Elle est là. En fait, c'est qu'une seule div et on injecte tout notre code dedans et ça rend un beau site, bien dynamique, bien beau. Bon, juste avant de commencer à faire notre petit Pokédex, donc pour rappel, hein, on va faire un Pokédex hyper simple, on va pas faire des fonctionnalités de ouf avec des évolutions, nanana. Là, c'est juste, je vais rendre une liste de Pokémon, on va en charger, on va mettre des couleurs et voilà. On va pas faire un truc vraiment poussé. Et sur les prochaines vidéos, je verrai quoi faire, mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'assez simple. Avant de commencer à faire ce Pokédex-là, je vais montrer en fait les bienfaits de TypeScript. Pourquoi moi j'aime bien l'utiliser. Donc je vais créer quelques variables. Par exemple, let name égale Mansour. Let age égale 28.
let is a boy égale true. Oh, boy. Yes, I'm a boy. Let movies égale. Donc ça sera un tableau de string. Donc des bons films. Il y a It. J'aime bien ce film. It. Et les Affranchis. Je vous conseille ces films-là, ils sont excellents. Donc là, j'ai voilà, un petit tableau. Je vais faire une petite fonction aussi. Donc je vais faire une petite fonction let console. Donc let console. Donc dedans, je vais mettre let name. Non, pas name, ça va faire une petite confusion. On va mettre un autre truc, let baby. Vas-y. Let baby égale princesse. Let baby égale princesse. Donc return princesse. Return baby. Sorry. Return baby. Voilà. Donc là, j'ai créé des variables. Je les ai pas typées. Donc là, on est d'accord que si je serais par exemple en JavaScript simple, la variable name, je pourrais lui mettre après un number ou un boolean, il n'y aurait aucun souci. Alors que là, avec TypeScript, je vais jouer la sécurité, lui dire que moi, name, c'est un string. Donc lui, maintenant, il sait que name, ça sera un string, mais toujours un string. Si je modifie ça, mon code, il va planter. Donc name, je vais essayer de le réassigner, lui mettre un number. Directement, le code, il plante et il me fait un petit rappel à l'ordre. Non, Mansour, tu ne peux pas nous mettre un number alors que tu nous as dit que c'est un type string. Donc voilà, sécurisé. Ici, type number. Ici, un type boolean. Ici, donc là ici, j'ai un tableau, donc type array. Maintenant, lui, il attend un argument supplémentaire. Donc je peux faire de cette manière en lui disant que c'est un tableau de string. Ouf, de string. Voilà, donc là, il saura que movie, il saura que à l'intérieur de movie, ce sont que des strings. Ou bien je peux faire cette annotation là. Moi, j'aime bien celle-ci là, la deuxième. Donc string. Voilà, c'est un tableau de string. Donc là, je vais modifier en lui mettant, en passant un number. Il va me dire non, dedans, je veux que des strings. Donc là, je vais la typer comme si, dans un premier temps, je vais dire que console, c'est une fonction. Et cette fonction-là, elle va me retourner. Donc ici, c'est un string. Voilà. Donc là, il sait que console, il renverra un string. Si je change ça et je mets un number, bam, une erreur. Tu m'avais dit que c'était à la base un string et là, tu me passes un number. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc voilà, moi c'est un petit tour, hein, c'est pas une leçon que je fais, c'est pas une masterclass, nanani. C'est juste je montre en fait quelques petits bienfaits de TypeScript, pourquoi j'aime bien utiliser ça sur mes projets. Bon, on va effacer tout ça et on va commencer à coder notre Pokédex. Avant de commencer à bosser, je vais supprimer un peu, je vais cleaner un peu le projet. Je vais tout enlever. Tac, tac, tac. Donc ça, tout ça, j'ai plus besoin de tout ça. Pas besoin, moi. Le logo, je n'ai pas besoin. Je vais laisser le CSS. Voilà, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé en fait quelques petits dossiers, enfin les petits fichiers CSS, je les ai préparés à l'avance. J'ai pas envie de perdre du temps à montrer du CSS sur ce petit projet-là. J'ai plus envie de me concentrer sur la technique, sur TypeScript, récupérer les données, les afficher. Donc là, vraiment, je vais sauter un peu l'étape CSS à chaque fois. Donc ici, par exemple, bon là, je vais mettre mon petit header où il y aura un petit titre. Donc header, oh, je me suis trompé. Header avec la classe Pokémon header. Voilà, donc ici Pokémon.
Voilà, Pokémon en grand. Juste à modifier la couleur ici. Je vais remettre du white. Voilà. Donc là, on est prêt à bosser. Oh, le logo, bon, c'est pas grave. Donc là, la première étape déjà, c'est qu'on va aller voir la documentation du Pokédex. Pokédex API. Oui, c'est ça, PokéAPI. Donc là, voilà, la documentation, elle est top, hein, franchement. En plus, c'est gratuite et c'est super pour s'entraîner. Mettre ça dans le portfolio, faire des petits projets comme ça, je trouve ça archi sympa. On voit que dans la doc, pour récupérer les infos d'un Pokémon, il faut lui passer le nom en paramètre ici, dans l'URL. Donc là, si je mets Pikachu, j'aurai les informations de Pikachu. Si je mets Raichu, Raichu, yes, j'ai les infos. Et si je veux récupérer une liste de Pokémon, vas-y, on va mettre par 20. Ouais, tous les 20 Pokémon. On veut charger. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va charger les Pokémon 20 par 20. Pour pas que ça fasse beaucoup. Donc là, on voit que j'ai un objet. Donc résulte, j'en ai 20. Et là, je récupère le nom des 20 Pokémon. Donc là, en fait, dans un premier temps, ce qu'on fera, c'est qu'on va appeler ça dans notre code. Donc on va appeler cette URL-là. On va récupérer 20 premiers Pokémon. Et une fois qu'on a ces Pokémon-là, on fera une petite méthode for each. Donc en fait, pour parcourir chaque Pokémon qui est là, on fera une petite méthode. Et cette méthode-là, en fait, elle appellera maintenant cette URL-là avec le nom du Pokémon qu'on a trié. Donc là, on va se lancer dessus pour commencer. Donc là, avant de commencer ici, j'aurai besoin en fait de stocker ma liste de Pokémon que j'aurai trié. Je vais la stocker dans un petit tableau. Donc là, je vais utiliser le useState. En fait, le useState, ça me permet d'avoir un état où est-ce que je stocke des données avec React. Donc, archi simple d'utilisation. useState. Bam, la structure, elle est comme ça. Donc, moi, mon state, ça sera, je vais l'appeler Pokémon. Donc là, ça sera la variable où tous les Pokémon seront stockés. Dès qu'on voudra avoir accès à des Pokémon, on va utiliser cette variable. Et là, en fait, c'est la fonction qui permet en fait de le setter, donc qui permettra en fait de mettre les Pokémon dans cette variable-là. Grâce à la fonction ici qu'on va nommer, React nous permettra vraiment de mettre des informations dans cette variable-là. Donc nous, on va l'appeler set Pokémon, tout simplement. Donc set Pokémon, ça sera quoi? Ça sera un tableau. Et là, je ne l'ai pas importé, donc il n'est pas content. useState qui vient de React. Voilà, pour l'instant, on va le mettre juste comme ça. On va commencer par appeler cette URL là. Donc limite, nous on en veut 20. Voilà, on veut qu'il soit chargé 20 par 20. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais importer une autre méthode que React nous donne. Donc ça sera le useEffect. En fait, le useEffect, ça sera une commande qui va se déclencher, par exemple, au chargement de la page. Donc là, quand la page elle va charger, on voudra qu'elle appelle cette URL là. Donc la notation, elle est comme ci. Donc là, ici, à la fin, quand je mets un tableau vide, ça veut dire que quand la page elle charge, tu me l'appelles qu'une seule fois. Si je mets rien, il va le charger à chaque fois de manière répétitive. Donc ici, moi, je mets un tableau vide parce que je veux qu'une seule fois, quoi. Dès que la page elle charge, tu me charges ces données-là. Donc, useEffect, on l'importe. On va créer une fonction qu'on va appeler getPokémon. Donc getPokémon, parce que voilà, on veut récupérer des Pokémon, tout simplement. Elle sera asynchrone. Donc elle sera asynchrone parce qu'elle attendra en fait des données que je vais charger. Donc ces données-là, elles n'arrivent pas directement. On va d'abord faire une requête ici, lui demander si c'est disponible.
Et si c'est disponible, je l'aurai après dans ma fonction. Donc c'est pour ça qu'on va mettre async ici. Voilà, la fonction est créée. Et là, on va utiliser en fait, je vais utiliser un petit package qui s'appelle Axios qui va m'aider qui va m'aider en fait à faire une requête Ajax tranquillement. Donc la requête Ajax, ça va être d'appeler cette URL là. Et en fait, Axios me facilite le travail, quoi. Donc, je vais appeler ça. Je vais faire une constante res. Donc, cette constante, elle va stocker, elle va stocker déjà ce tableau-là. Voilà. Donc, res va stocker ce tableau-là que je récupère ici, là. Donc, on va le faire dans notre code. Donc, res await. Donc, Axios. Je n'ai même pas installé Axios. Donc là, juste, il faut que j'aille installer Axios. Donc npm install Axios. Pour pouvoir l'utiliser dans mon projet, il faut que j'installe ce package-là. Voilà, il s'est installé. Tac, tac. Ici, je peux fermer. Donc Axios. Voilà, maintenant il connaît. Point get. Get parce que bah, je veux récupérer ces données-là. Là, je vais copier l'URL. Donc Axios, ramène-moi cet élément-là. Donc cet élément, donc charge-moi ce tableau-là dans mon code. Tac, tac, on va sauvegarder. Depuis tout à l'heure, je me demande pourquoi ça marche pas, mais je suis même pas sur la fenêtre de mon code, je suis sur Poké API. Oh là là, n'importe quoi. Donc là, tac, 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 console. Ouf, on voit qu'on a récupéré un objet. Donc moi, ce dont j'ai besoin, c'est data. Donc ici, je vais dire que c'est res.data. Et là, res.data, on voit qu'on a un tableau dans Result. On a un tableau avec 20 Pokémon. Voilà, on a nos 20 premiers Pokémon. Sauf qu'ici, on a que le nom. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la méthode for each, en fait, qui va parcourir chaque élément du tableau. Et en parcourant chaque élément du tableau, elle fera cette requête-là, où elle appellera en fait le nom de chaque Pokémon. Voilà. Donc là, elle va appeler Firo, elle va appeler Arbok, Pikachu. Voilà. Donc ça sera remplacé par le nom de chaque Pokémon ici à chaque fois. On va faire ça tout de suite. Donc on sait que faut faire ça sur le resData.result. Voilà, ça sera ce tableau-là. Donc c'est sur ce tableau qu'il faudra que je fasse mon appel. Donc res.data.result. Point for each. Donc là, je vais faire une constante qui va s'appeler poké égale await axios.get toujours. Donc là, je vais prendre cette URL là. Je vais mettre un template parce que je voudrais qu'il m'appelle le Pokémon.name. On voit ici, tac tac. Il est où? On va tout fermer. Voilà, Pokémon.name. Donc en fait, je vais accéder à ce tableau-là et dedans, enfin cet objet-là, et dedans, je voudrais le name. Donc je ferai un Pokémon.name pour avoir le nom de chaque Pokémon qui est dans le tableau. Tac tac. Donc ici, je mets un dollar. Template Pokémon.name. Là, il n'est pas content parce que je ne l'ai pas typé. Il ne sait pas de quel type. Il sait pas de quel type en fait ça c'est. Il ne sait pas si c'est un string, si c'est un tableau. Voilà, il connaît rien à propos de ça. Donc je vais l'aider en allant déjà en allant typer ça.
typer cet objet Pokémon. Donc là, on est d'accord que à l'instant, on est d'accord que là, cet objet Pokémon, il va se référer à ce qu'on a ici. Donc, ce qu'on avait dans res.data.result. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un objet avec un name et un URL. Donc, je vais créer ici une interface. Donc ça, après, je vous invite vraiment à aller sur la doc, voir un peu TypeScript. Je fais pas un cours, je fais vraiment, c'est juste, je fais un projet, j'explique un peu à la volée. Mais essayez de vous renseigner parce que c'est super intéressant TypeScript. Donc je disais, je vais typer ça. Donc là, c'est mon tableau de Pokémon. Là, quand je récupère en fait ici, toutes ces datas-là. Donc là-dedans, j'ai un objet avec name et URL. Donc je vais lui dire que c'est un... Enfin, dedans, tu vas retrouver name, qui est un string, et tu vas retrouver URL, qui est un string aussi. Oh là là, je fais des bêtises. Qui est un string, voilà. Deux strings. Pokémon, donc Pokémon, c'est de type Pokémon. Voilà, là il est plus content, il sait, voilà, il sait maintenant que ça va se référer à ce type-là. Maintenant, la deuxième étape, c'est ici. On va voir ce qu'on a récupéré dans Poké. Console.log Poké. Est-ce qu'on a récupéré les infos comme on voulait ou pas? Je retourne sur ma fenêtre et là, attendez, je vais recharger. Tac, tac, tac. Yes, parfait. Perfecto. Donc là, j'ai bien plusieurs objets qui sortent. On va faire un poké.data, ça va être mieux pour bien lire ça. Poké.data. Donc là, je vois que ça, c'est qui ça? Nidorino. Là, j'ai Nidoqueen. Nidorina. Enfin, je récupère des Pokémon, j'en récupère 20 normalement. Et voilà, là, j'accède en fait à leurs propriétés, à leur type, à leur... voilà. Donc maintenant, une fois que je sais que j'ai récupéré mes Pokémon, j'ai un tableau avec mes 20 Pokémon et leurs propriétés, il faut que j'aille setter mes Pokémon pour qu'ils soient accessibles dans cette variable-là. Donc sur cette ligne-là, je vais faire un set Pokémons. Voilà, c'est une fonction. Donc on va l'appeler Poké. On va passer, on va mettre un tableau. Là, je vais faire j'utilise le spread operator. En fait, c'est à chaque fois qu'il va rajouter un Pokémon, il va pas écraser celui qui était là, il va juste rajouter à chaque fois. Donc, tac, tic, tac, Poké, virgule, et ce qu'on va rajouter à chaque fois, ça sera poké.data. Donc, poké.data, c'est ça, c'est cet objet-là. Voilà. Donc là, pareil, il n'est pas content parce que j'ai pas typé, j'ai rien typé. Voilà, quand rien n'est typé, bah là, je lui set des choses ici, mais il sait même pas à quoi ça se réfère, il sait rien du tout. Donc moi, je vais aller l'aider. Déjà, dans Pokémon, donc on va se placer ici. Dans mon objet Pokémon, moi, ce que je vais récupérer déjà, qu'est-ce que je veux, moi? Je veux l'ID. Il est où l'ID? On va fermer un peu tout ça. Voilà, moi, je veux l'ID. En gros, c'est son identifiant unique. Je veux son name, son nom, donc pour voilà, savoir à quel Pokémon j'ai affaire. Là, dans Sprite Front Défaut, j'aurai l'image. J'aurai voilà, la petite image du Pokémon. On va voir si c'est bien ça. Voilà, moi je vais récupérer ça. Et dedans aussi, ce que je veux récupérer, c'est le type. Donc le type, c'est un tableau. C'est un tableau avec un objet et encore un autre objet. Donc il faut que j'aille typer tout ça. Moi, il faudrait que je lui dise que Pokémon, ça sera de ce type-là, donc avec les infos que je vais récupérer ici. Donc on va faire ça tout de suite. Donc là, ça sera pas Pokémon, mais ce sera Pokémon, donc un seul Pokémon.
interface Pokémon. Donc dedans, j'aurai un ID. Voilà, ça sera un objet qui comportera un ID. Donc l'ID, c'est un number. J'aurai le name qui lui est un string. J'aurai sprite. Donc sprite qui est un objet. Et dans sprite, moi, ce qu'il me faut, ça sera juste front default. Donc là, je lui dis, c'est un objet. Donc dedans, il y a front default qui, lui, est un string. Récupère-moi ça. Après, je veux le type. Donc le type, comme j'ai dit, le type, c'est un tableau. Donc, c'est un tableau avec un objet dedans. Donc types. Donc, type, je lui dis que c'est là, je fais un objet. Et là, à la fin, ben là, je lui dis que c'est un tableau avec un objet dedans, un objet type. Et dedans, il y a encore un objet type, enfin types et type maintenant, parce que là, excusez-moi pour l'accent, pas dans l'accent ici. Donc, j'ai un tableau avec un objet types dedans. Et à l'intérieur de types, j'ai un objet type. Et dans type, moi, ce que je vais récupérer, c'est juste le nom de ce type-là, donc name. Donc name, c'est un string. Voilà. Et là, ici, je lui dis que ma variable Pokémon, ça sera un tableau avec un objet de type Pokémon dedans. Donc Pokémon et un tableau. Voilà. Là, il est content. Il sait que voilà, il a fait la connexion tout seul. Enfin, tout seul. Je lui ai dit que qui se réfère à ça. Donc maintenant, il ne boude plus. On va vider la console et on va faire un console log de mon tableau Pokémon maintenant. Donc voilà, mes Pokémon sont bien typés. Donc là, certes, j'ai toutes ces propriétés-là dans mon objet, mais moi j'ai typé que cela. Ça veut dire que quand je vais essayer d'accéder à ces attributs-là qui sont déjà typés, il n'y aura aucun souci. Mais si par exemple j'essaie d'accéder à Base Experience, bah, il va être perdu parce que je ne l'ai pas typé, il ne saura pas que, voilà, que cet objet comporte ça, il sait pas. Tout ce que j'ai pas typé, il n'y aura aucune connaissance. Donc là, on va avancer, on va enlever cette console. Enfin, on peut me laisser en vrai. Donc là, on va créer un dossier components. Dedans, je vais créer un composant qui va s'appeler Pokémon Collection. Donc, en fait, ici, ça va être grâce à ça que je vais afficher en fait tous mes Pokémon là. Je lui passerai une liste. Donc là, dans un premier temps, je crée ça. Je fais un petit raccourci de VS Code, RFCE. Gros RFCE va me créer mon composant avec le nom qui est donné ici. Donc voilà, bam, j'ai mon composant. Tac, tac, tic, on est content. Donc là, juste sous mon header, je vais l'importer. Voilà, tac, tac. Donc voilà, Pokémon Collection, il est bien là. Donc, Pokémon Collection ici, c'est une div avec la classe name collection container. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. On est bon. Le modifier, ça sera les sections. Voilà. Et ici, ce qu'on fera, c'est qu'on va lui passer notre variable Pokémon. Voilà. Donc là, il sera pas content parce que lui, en bas, ben, il n'a pas encore accès à tout ça. Je lui dis que je lui passe des choses, il sait pas, faut le typer. Voilà. Donc ici, je vais lui dire, t'inquiète pas. Ce que je vais te passer,
ce sont des props. Je vais créer une interface props. Donc, je vais lui dire t'inquiète. Ce qui sera dedans, c'est ce qui correspond aux props. Et donc, ça sera la même chose qu'ici. C'est ça que je lui passe en fait. Donc ici, ce que je ferai ici, comme je vais le réutiliser, je vais l'enlever de mon code. Je vais créer un fichier que je vais appeler interface.ts. Tac, tac. Je vais l'exporter. Donc export interface Pokémon. Comme ça, je peux l'utiliser dans les deux endroits. Donc là, on revient dans l'app. Voilà, ici, ça fait un rouge, donc on va l'importer. Tac, tac, interface Pokémon que j'ai créé. Voilà. Pareil pour ma collection. Donc dans le type props, je vais dire que Pokémon, donc Pokémon, cet attribut-là, exactement. Je vais dire que Pokémon, ça sera un tableau de Pokémon. Donc ça sera un tableau avec ces objets-là à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, ça sera Pokémon, interface Pokémon. Et là, je dis que c'est un tableau. Et là, tout le monde est content. Le code y run. Voilà, ça fait plaisir. Là, on vient ici. Voilà, c'est bon. Donc là, on vient ici. Bon, je fais une petite variable const. Donc là, je vais déstructurer en fait mes props. Puisqu'en gros, c'est c'est un objet. Puisque je peux lui passer plusieurs props. Donc on peut lui passer hello, on peut lui passer plusieurs choses. Donc je vais dire que la props Pokémon, je vais la déstructurer. Donc Pokémon qui vient des props. Voilà, je vais l'utiliser directement. Parce que si je fais pas ça, il faudrait que j'écrive props.pokémon à chaque fois. Et ça fait beaucoup, je trouve. Donc maintenant, yes, je peux supprimer tout ce que j'ai dans ma console. Avant de continuer, on va vérifier que dans Pokémon, on a bien notre tableau. Donc notre tableau qui était dans App là. Qu'on a bien des données dedans, on a bien accès à nos Pokémon. Donc si on a accès, on va faire une petite méthode pour les afficher à l'écran. Donc avec la méthode map de JavaScript, en fait, qui va me permettre de copier ce tableau et de de copier ce tableau, le réutiliser pour l'afficher, accéder à toutes les données qui sont à l'intérieur. Donc on fait console.log de Pokémon. Voilà, on voit qu'on a 20 objets dans notre tableau qui correspondent aux Pokémon. Donc là, on récupère bien tout ça. Voilà, on peut enlever cette console log. On va maintenant accéder à ces données-là. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre dans notre section. On va faire un Pokémons.map. Donc maintenant, pour accéder à chaque objet, je vais nommer ça Pokémon. Donc pour un seul Pokémon, il va me return une simple div pour l'instant. Une simple div et dedans, on va retourner le Pokémon. Voilà. Là, il sait à quel objet il sait à quel attribut j'ai accès. Je peux lui demander que cela. Je ne peux pas lui demander autre chose. Donc, tous les autres qui sont là, je ne peux pas lui demander puisque je ne les ai pas typés. Je ne lui ai pas dit que je les attends. Moi, je veux bien le name. Ah, mais j'ai bien quelque chose en fait. J'ai juste. Voilà. J'ai pas fait du bon travail avec mon CSS. Donc, collection container, on va juste modifier ça dans mon CSS. Donc là, la couleur,
Je veux que ce soit du white, pas de la même couleur que mon background. Voilà, donc là j'ai des noms de Pokémon, donc tout est collé, rien n'est formaté. Voilà, c'est un bon début déjà. Donc là, ce que je vais créer, ça sera une liste pour avoir tout ça en liste, bien formaté, bien joli. Composant. Donc pour avoir vraiment que des petites parties dans mon application. Donc là, on voit voilà dans mon app. Dans mon app, j'ai créé ce petit composant là. À l'intérieur, je vais créer un petit composant qui va remplacer cette div. En fait, ça sera la liste. Et voilà, donc j'aurai plein de petites parties. Donc d'aller faire ça, on va régler ce message d'erreur. Donc chaque enfant de la liste doit avoir une clé unique. En fait, si par exemple je sais pas, j'implémente une fonctionnalité où je peux supprimer un Pokémon, lui, faut que React, il ait un identifiant unique auquel se référer. Si je veux supprimer quelque chose, il saura que voilà, c'est Pikachu tel ID parce qu'il est unique. Donc voilà, je vais commencer par le mettre. Vu qu'on a récupéré on a récupéré un identifiant, donc on va mettre Pokémon.id. Donc voilà, ça sera l'identifiant unique et ce message il va partir. Donc ici, je crée un nouveau composant, donc je vais l'appeler Pokémon list.tsx. RFCE qui me crée mon composant. Bam. Donc là, dans ma collection, déjà, je vais le remplacer directement. Donc ici, ça sera Pokémon list. Pokémon list. Voilà. Une balise qui se ferme tout seul. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. Donc là, il n'est pas content puisque je lui passe. Ah, erreur parce que je l'ai fermé au mauvais endroit. Donc je vais le fermer. Je vais fermer ça ici. Tout ça, je vais l'effacer. Je vais enregistrer. Voilà, Pokémon list. Donc il va le répéter autant de fois qu'il y a de Pokémon. Donc là, il me le répète normalement 20 fois. Ici, moi, je vais lui passer des props. Je vais lui passer le name. Donc name qui est égal à Pokémon.name. Name. Je vais lui passer l'ID qui est égal à Pokémon.id. Je vais lui passer encore le type, donc qui est égal à Pokémon.types.name. J'avais dit que type c'est un tableau, donc Pokémon.types, donc c'est le premier élément du tableau. Voilà, c'est l'index 0. Donc point type point name. Voilà, là il sait de quoi je parle. Tac tac, là j'ai une erreur. Bon, là après là-bas il faudra que j'aille typer toutes les props que je lui passe. Et je veux aussi lui passer l'image. Donc l'image, moi je vais l'appeler comme ça maintenant. Donc l'image, ça sera Pokémon.sprite.frontDefault. Voilà, donc ici dans ma liste. Donc maintenant il faut que j'aille dans ma liste pour typer toutes ces props là que je lui ai passées. Donc Pokémon list ici, j'aurai des props. On va créer l'interface props. Dedans, je te passe le name qui est un string. Je te passe l'ID qui est un number. Je te passe l'image qui est un string. Et je te passe le type qui est aussi un string. Voilà, donc ici props est typé avec la props. Voilà, donc
tout est bon ici. Il n'est plus fâché. Donc là, on va remplacer Pokémon List. On va tester ça par... voilà. Je vais déstructurer mon tableau, sinon il faudra que je mette props.name, props.id, à chaque fois. Donc const name, id, image, type. Ça provient de props. Donc voilà, déstructure-moi ça. Donc ici, name. Voilà, donc là, on a plusieurs noms. Maintenant, il faut mettre le CSS. Donc, comme j'avais dit, j'ai préparé un petit CSS maison. Donc, je vais juste le mettre en place. Donc là, c'est une div. Bam. Là, c'est une section avec la classe Pokémon list container. Voilà. Donc ici, j'aurai un paragraphe. Ouais, j'aurai un paragraphe. La classe, ça sera Pokémon name. Voilà, donc là, on voit le début du formatage. Tac, tac, tic. Donc là, je vais lui passer le name. Donc là, on voit pas bien. On va aller changer ça. Donc, Pokémon name dans mon CSS. Est-ce qu'il est tac, tac, tic, tac, tac, tac. Color. Je vais lui mettre. Oh, on m'avait proposé une petite couleur que j'avais utilisée. Color. Cette couleur-là. Voilà. Donc là, je vois bien mes noms affichés. Là, je vais utiliser l'image, donc src. On va le remplacer par image. La description, je mettrai le nom. Donc si l'image ne s'affiche pas, la petite description qui va s'afficher, ça sera le nom. Donc voilà. Tout simplement. Voilà, formaté. On a nos Pokémon, nos 20 premiers Pokémon. Donc, tac, ici, juste en dessous, on peut rajouter le type. Donc, type, tac, tac, tic, tac, tac, tac. Voilà, on a le type. Si on ferme ça, voilà, c'est mignon là. Tac, et juste en haut, on va mettre, juste au-dessus du nom, on va mettre un petit dièse avec l'ID. Très bien, voilà. Voilà, on a quelque chose de sympa. Donc là, la prochaine étape, ça sera de charger, parce que là, on a un objet. Je ne sais plus où est-ce qu'il était. Je crois qu'il est là. Ah, là, j'ai un objet, en fait. Enfin, si je mets 20, normalement, j'aurai un autre objet. Voilà, un objet next. Donc, en fait, à chaque fois qu'on cliquera sur next, on fera le même procédé. On fera le même procédé qu'ici. En gros, on appellera la liste des Pokémon, on fera un for each dessus. Donc ça, c'est la prochaine étape de ce qu'on va faire là. Donc dans mon CSS, là, j'ai préparé en fait plein de classes qui se réfèrent au type de chaque Pokémon. Donc ce qu'on va faire, c'est que chaque type aura un background différent, donc aura une couleur de fond différent. Donc on va l'implémenter, on va le rajouter dans notre CSS. Donc ici, on va ouvrir nos curly braces. On va mettre template ici pour pouvoir utiliser la variable type. Donc en fait, juste avec le type, donc voilà, type ground, on voit que voilà, type bug, voilà, chaque type là a sa couleur. Tac tac. Dollar type. Et voilà, magique. Là, on a quelque chose de beau. Maintenant, juste l'adaptation du bouton qui va charger les 20 autres. Donc là, on va juste voir vite fait la logique. En gros, donc là, ce qui se passe, c'est que de base, moi, j'appelle cette URL là. Donc,
j'appelle ça. Donc là, j'aurai l'attribut next qui va me donner la prochaine URL pour les 20 prochains Pokémon. Donc, ce qu'on va implémenter, c'est que ça va rappeler next. Donc voilà, on va rappeler next, bam. Oups, j'ai fait une bêtise. Ah, j'aurais pas dû appeler tout mon objet. Juste, juste à partir d'ici. Voilà. Donc là, j'aurai encore, voilà, de 40 à 60. Après, j'aurai de 60 à 80. Donc à chaque fois qu'en fait, on va cliquer le bouton next, ça va changer. Enfin, l'URL elle va changer et ça va charger des nouveaux Pokémon. Donc pour ce faire, on va retourner dans notre app. Là, je fais tout à la racine, mais c'est parce que vraiment, j'ai pas envie de faire une vidéo super longue. J'ai envie de faire un truc assez simple, assez cool. Mais sinon, en général, moi, j'aime bien avoir toute ma logique à l'extérieur, juste importer ici. Vraiment tout séparer, mais voilà, séparer tout ce qui est appel, tout ce qui est rendu. Donc, on revient dans notre app.js. J'ai besoin d'un nouveau state pour sauvegarder l'URL à chaque fois qu'elle change. Il faudra que je la sauvegarde quelque part. Donc ici, bon, on va faire un use state. Bam. Qu'on va appeler next URL. Et ici, on va appeler ça set next URL. Ça sera un string tout simplement. Donc rien de fou. Donc ici, on n'oublie pas de dire à TypeScript que c'est un string. Voilà, pour pas lui passer n'importe quoi. On voit que dans res.data, j'ai next et j'ai result. Moi, j'utilise result là. Ça veut dire que juste ici, je peux déjà faire un set next URL qui est égal à res.data.next. Comme c'est écrit ici. Bam. On va venir ici, ouvrir notre inspecteur, notre console. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Donc on va faire un console log de notre next URL pour voir si on a bien récupéré ça. Console.log next URL. Voilà, on voit qu'on a quelque chose, donc on va l'utiliser. On va créer une fonction qui va s'appeler next page, qui sera une fonction pareille asynchrone qui attendra quelque chose d'Axios. Tac tac tic, tac tac tac. On va faire comme ici, on va appeler l'URL en gros qui est dedans. Et après on va faire un for each pour avoir les noms et les attributs des autres Pokémon. Donc voilà, tout simplement let res est égal à await. Donc voilà, comme ici là. Await axios.get. Donc il va me get next URL. Voilà, l'URL est bien sauvegardée dedans. Tac tac. Bon. Donc voilà, l'URL est bien sauvegardée ici. Je vais faire un set next URL pour avoir en gros les Pokémon d'après encore. Voilà. Et là, je vais faire pareil, un res.data.forEach avec le Pokémon name. Donc, je vais copier ça directement. Puisque c'est la même chose exactement qui va se passer à chaque fois. Voilà, moi je vais pas faire quelque chose pour revenir à l'état d'après, je vais juste charger à chaque fois et voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un petit truc assez clean, assez beau. Après, c'est pas quelque chose de folichon, mais je trouve que c'est bien pour toucher à TypeScript, toucher aux API, voir un peu ça. Et après, on pourra l'améliorer si, voilà, pour plus tard, voilà. Genre cliquer ici, voir les évolutions de ce Pokémon là, ses attributs. Voilà, je pense que je ferai quelque chose après. Donc maintenant, il faut que j'utilise cette fonction-là. Donc, juste en dessous, moi, je vais créer
un button. Donc, je vais l'appeler chargé. Et ce button, on click, l'événement click. Je veux que tu m'appelles next page. J'ai bien le bouton là. J'ai tout ça. On va recharger. Voilà. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. Voilà, j'ai 20 Pokémon. Est-ce que ça va marcher? Yes. Voilà, on charge 20 autres Pokémon. On charge encore 20 autres. Super cool. On va en charger encore. Voilà. Onyx. Ah, j'aimais trop Onyx dans Pokémon jaune. Ouais, ben moi, là, je trouve qu'on a fait un petit truc assez sympa, hein. Donc, comme j'ai dit, je pense que on pourra continuer dessus après à implémenter des choses ou voilà, même de votre côté, si vous voulez continuer, je vais mettre le repo en description. Je vais mettre on va même, on va le déployer le site, hein. On va le déployer avec Netlify. On va faire ça tout de suite, on va le faire ensemble vite fait. Donc, juste avant qu'on déploie le site, on va faire, voilà, on va revoir notre site un peu, notre petite application, notre petit Pokédex. Donc vraiment simple, hein. Image, nom, type. Voilà, on charge. Après, on peut faire énormément de choses avec, ça qui est cool. Donc comme je disais, on va le déployer sur Netlify. Netlify, moi ce que j'utilise, c'est gratuit. J'aime bien, enfin je déploie tous mes sites statiques. Tac, tac, tac. Voilà, par exemple, ici, j'ai mon portfolio qui est déployé avec Netlify. Bah, je vais vous le montrer un peu. Moi, j'aime bien mon portfolio. Donc là, en fait, j'ai cloné Netflix. Voilà, où je présente mes projets, du mobile, mes expériences, blog, voilà, mes hobbies. Et en fait, à chaque fois, il y a une vidéo qui montre un peu, enfin, soit le projet, soit le hobby. Cooking, j'ai mis quoi? Voilà, j'ai mis quelqu'un qui prépare. Là, voilà, à chaque fois, il faut recharger. Bam bam. Là, le projet. Si par exemple un recruteur il veut voir sur quoi j'ai bossé, bah il vient là. S'il n'a pas le temps d'aller le voir en live, bam. Ici, il y a tout. En vitesse x2, en 0.25. On peut mettre le son s'il y avait du son. Revenir en arrière, le mettre en plein écran. Voilà, ouais, vraiment un petit clone de Netflix. Bon, bref, on va retourner à notre déploiement. Donc, avant de déployer le projet ici, on va le faire simplement. On peut passer par GitHub, le faire automatiquement, nanana, mais là, on va juste lancer la commande npm run build. Donc voilà, là, il va builder, il va préparer tout ce dont on a besoin pour que le site soit déployé. Nous, ici, dans, sur Netlify, je vais faire add new site, deploy manually. Voilà, donc on a juste à faire le build, drag and drop, et voilà, le site il sera en ligne. Ici, React me dit que voilà, le dossier build est prêt. Tu peux t'en servir. Donc là, il est ici. Je vais l'ouvrir dans mon Finder. Bam. C'est juste ça. Voilà. Je l'upload. Netlify Boss. Il voit si React lui a tout fourni. Et là, il me dit que voilà, il est prêt. Donc juste avant, juste changer le nom. On va l'appeler Pokédex Mans YouTube. Voilà. Save. Et là, si je clique sur l'URL, le site il est en live, on peut accéder de partout. Voilà, tout simplement en moins d'une seconde, on a déployé un site, enfin notre petite application. Non, je peux le mettre dans mon portfolio, le montrer à un recruteur, mais voilà. C'est pour montrer que voilà, on peut faire ça assez rapidement sur des projets assez simples. Donc voilà, c'était tout pour le Pokédex. Donc voilà, un petit Pokédex hyper simple. J'espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donnez-moi vos avis sur le format, si ça vous a plu, que voilà, je fasse d'autres vidéos comme ça, qu'on fasse enfin, des projets plus gros,
Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.